Hello! Allez, aujourd'hui, je vais vous proposer un mixed media, de faire un mixed media. Ça m'a pris comme ça, j'ai eu soudainement un dimanche envie de faire un petit mixed media et voilà ce que ça a donné. Donc si vous voulez le reproduire, eh bien restez ici, il y a le tuto qui suit. Alors je vais mettre aussi des photos pour que vous le voyez un petit peu plus, mais sinon je vais vous le présenter un petit peu plus près. Voilà. Donc j'ai fait tout le tuto détaillé, puissiez bien voir les différentes étapes. Et il n'y aura plus qu'à le suivre. Voilà pour ce petit tuto. Hein, c'est vraiment du 3D. Voilà, voilà. Donc, si il vous plaît, si vous voulez le refaire, ne craignez rien, n'ayez pas peur, c'est pas si difficile que ça n'y paraît. Donc, restez ici et regardez le tuto. Allez, bonne création. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de faire du mixed media. Hein, ça m'a pris comme ça, on est dimanche, et puis je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose en mixed media, j'avais des photos en attente, j'ai des découpes, c'est un peu quand j'ai rangé toutes mes découpes de Grimini, je me suis dit, purée, mais qu'est-ce que j'en ai, il faut vraiment que j'arrive à les utiliser. Donc voilà. Alors, en découpe, j'ai envie de faire un truc, j'ai vu sur internet, alors je vais vous montrer la photo. Voilà, j'ai vu ce mixed media que j'ai trouvé absolument superbe. Donc voilà, j'avais envie de pas le reproduire à l'identique, mais de faire le même genre de sketch. Donc dans mes découpes, j'ai choisi celle-ci, le grand modèle, hein, fioriture grand modèle. Je vous rappelle, c'est dans la collection mariage. Hein, on les trouve dans la collection mariage. Super découpe que j'adore, hein, vous savez, j'en ai plein. Donc voilà, je vais la prendre, je vais la mettre à l'envers et je vais la mettre comme ceci. J'ai pris une grande fioriture aussi, hein, pareil, collection mariage. Et puis ces fameuses petites fenêtres, vous savez que j'adore ces fenêtres. Donc là, il va falloir que je me fasse violence pour la couper, pour couper le volet. Mais c'est vrai que ça fait joli comme sur le modèle. Voilà. En fleurs, alors je me suis sorti tout un tas de fleurs et je me suis souvenu que j'avais acheté ces fleurs-là chez Grimini aussi. Donc ce petit paquet, référence 20, enfin, 201. Voilà. Alors je ne sais pas si elles existent encore, hein, ces références-là, à savoir. Donc voilà, dans le petit paquet, je pense que j'en ai utilisé déjà, parce que le paquet, il me semble qu'il était plus gros au départ, et il me reste à peu près ça. Voilà. Donc voilà pour ces fleurs, je vais partir sur ces bases de couleurs, mais je vais rajouter probablement un petit peu de rose ou marron, je ne sais pas. J'ai sorti mes boîtes à fleurs. Il y a mes fleurs Prima, pareil, que j'avais acheté sur Grimini, hein. Des feuilles, des trucs marrons. Bon, j'ai 150 000 boîtes comme ça, mais je ne vais pas tout vous les montrer. Là, il y a des fleurs qui sont un petit peu plus petites. C'est principalement les paquets Action qu'on trouvait ces derniers temps avec des dorures, hein. Voilà, là j'en ai. Bon, j'ai des tiroirs pleins, hein, de fleurs. Mais je vous montre un peu ce que j'ai sorti. En gamme de couleurs, j'ai sorti aussi des blanches, noires, tout ce qui est blanc, noir, à peu près. Blanc, noir, gris. Faire pas mal pour faire des bouquets. Je vais sortir ça aussi. Je vais sortir tout de suite pendant que j'y pense. Ça, j'en avais acheté 150 000 à Action aussi, que je vais essayer d'utiliser, les petites boules comme ça. Ça, je trouve ça très 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 joli. Je mettrai des paillettes, des strass, etc. etc. Voilà, et éventuellement d'autres petites découpes, si possible, ou pas, je verrai. Je vais me trouver une phrase dans les mots passe-partout, hein, j'ai une boîte mots passe-partout, j'en ai même deux, que je choisirai un joli titre pour ce canevas. Donc j'ai choisi une photo dans la série, vous vous rappelez, j'ai fait des albums comme ça en couleur, mais là je les avais fait tirer en noir et blanc aussi, de cette série de photos qui avait été faite l'année dernière. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Pour l'instant j'hésite entre deux, mais je pense que ça va être celle-ci. Parce que je voulais... voilà.
Je voulais quand même que la photo ressorte, hein, parce que le Canva va être assez grand. En parlant de Canva, j'ai pris un Canva 30-30 là qu'on trouve chez Action. Je crois qu'on en trouve encore, hein. C'est vrai que j'en avais acheté pas mal, mais je crois qu'on en trouve encore. Qui sont épais. Voilà, mais j'ai pris format 30-30. Alors, première étape, toujours avant de faire quoi que ce soit, avant de travailler pour faire un Canva, toujours préparer son support. Et ça, c'est hyper important. Donc là, je vais prendre du gesso blanc et je vais passer sur toute mon Canva le gesso blanc. Si on ne voit pas, si c'est pas... Oups là, on va éviter de mettre pchiter du Canva, enfin du gesso sur ma photo. Bon, même si elle va être recoupée. Si le gesso n'est pas, alors là vous voyez il est légèrement sec, hein, mon gesso, il laisse des traces de pinceau, c'est pas si grave que ça, puisque je vais, une fois que ça sera sec, je vais prendre un pochoir et je vais faire des pochoirs. Bien passer sur la tranche aussi, puisque le gesso va vous permettre de travailler les couleurs, les encres. Ça va diffuser les encres d'une certaine façon. Un support préparé avec le gesso, les encres réagiront différemment sur un support préparé que sur un support non préparé. Ça diffuse pas du tout pareil. Donc voilà, voilà. Alors le sketch, voilà, j'ai juste regardé les découpes pour voir un petit peu le sketch, ce que ça donne. Hein. Mais ensuite, voilà, ça va être en fonction de mes goûts. C'est juste pour savoir un petit peu la... C'est comme ça que je procède en général. Je cherche quelque chose qui me plaît, une créa qui me plaît bien. Et puis, pour trouver un petit peu la base. Et ensuite, bah, une fois que j'ai trouvé cette base, je regarde par rapport à mon matériel que j'ai. Et ensuite, bah, voilà, à partir de ça, je crée, je finis de la création. Voilà. Voilà pour ça. Donc j'ai préparé déjà mon support. Je vais peindre mes découpes aussi. Ma foi, ma foi. Je vais préparer aussi mes découpes. Je vais les passer au gesso très rapidement, hein, parce que je sais pas si c'est vraiment utile, parce que moi j'ai déjà travaillé ces découpes avec et sans gesso, et franchement, je sais pas s'il y a énormément de différence. Hein. C'est quelque chose qui réagit très très bien à tout en fait. Hein. Les découpes elles réagissent très bien à toute chose, que ce soit les feutres, que ce soit les encres, les feutres à alcool, les encres ou les feutres à eau, les sprays, les peintures, l'embossage, enfin tout quoi. Ça résiste à tout et tout ressort très très bien. Les cires aussi, je vous ai fait pas mal de tutos hein, avec toutes ces méthodes. Et franchement, est-ce que ça vaut le coup de passer un petit peu de gesso? On va voir. D'ailleurs, je suis en train de le passer à l'envers parce que je vais le découper. Ma foi, non, on va le laisser comme ça, puisque en fait, je suis sur la partie, vous savez, sur les découpes, il y a une partie qui est très lisse et une partie qui est un petit peu moins lisse. Et je vais laisser sur la partie moins lisse parce que je voudrais justement que ça ne soit pas uni. Et notamment, vous pouvez voir que le gesso, je l'étale pas plus que ça, puisque ça peut donner un effet vieilli. Ça va donner un effet vieilli à l'ensemble. Une chose que je ne me suis pas préparée, c'est quelque chose pour poser le pas sec. Donc voilà, on va, ça tombe bien, on va donner un petit effet vieilli. Alors, soit pour ça, vous pouvez faire, pour donner un petit relief à vos découpes, ce qui va permettre aux encres de travailler différemment. Hein. Les encres ne vont pas se fixer
de la même façon sur les parties en relief et les parties qui n'y sont pas. Voilà, donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je passe le gesso en laissant une sorte de... Voilà, sans l'étaler forcément, voilà, pour créer cet effet de relief. Ensuite, je fais cette dernière fioriture, petite arabesque, j'adore les arabesques comme ça, franchement j'aime trop. Entre temps mon support sèche, ma toile, d'ailleurs je vais prendre, oh, mince, c'est pas sec sur les côtés, je vais la mettre dans le sens des rainures en hauteur, là elles sont dans la largeur, je vais retourner ma toile. Quand elle sera sèche, je retournerai ma toile pour que mes rainures soient plutôt dans le sens de la hauteur. Voilà, pour donner un mouvement du haut vers le bas. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, alors on a vu un peu quand les découpes, je vais prendre mes pochoirs. Alors là aussi, je vais prendre mes petits pochoirs Grimini, mon petit classeur à pochoirs, et je vais en choisir. Oula, alors là, ça fait partie de la dernière collection, ça c'est pas mal, ça. Enfin, de l'avant-dernière collection, collection printemps. Ouais, ça peut être pas mal ça. Donc je vais garder celle-ci. Ça c'est vraiment dans du fond classique. Pourquoi pas celui-ci. Voilà, je vais m'en mettre de côté et puis je vais regarder une fois que ça sera sec ce que je vais faire avec ça. Alors voilà, ça y est, j'ai fait sécher un petit peu. J'ai ressorti d'autres petites choses, notamment, voilà, je vais faire comme ça. Notamment, ça, j'ai ressorti ma petite caisse Mixed Media. En fait, c'est tout ce que je garde quand je reçois des découpes. Alors, tout ça, c'est des découpes Grimini. Hein. J'hésite avec celui-là, mais je crois que je vais prendre plus le mur de briques. Et vous savez, quand on reçoit les découpes, souvent, Grimini laisse les intérieurs. Par exemple, l'intérieur de ça, hein, c'est ça, c'est ces petites pièces. Donc souvent, ils sont dans le sachet avec. Donc moi, je les récupère. Donc là, j'ai récupéré le petit mur, comme ça, qui fait mur de briques. Je ne vais pas utiliser tel quel, je vais le couper. Mais du coup, je récupère les petits carrés qu'il y avait dedans. Vous voyez, comme ça. Et je vais représenter des briques avec. Alors voilà, la moindre petite découpe, en fait, moi je la mets dans cette boîte-là. Joyeux bordel, hein, chez moi. Hein. Il y a tout, c'est ça de garder tout. Alors, ça c'est quoi ça? Ça c'est ma modeling paste. Donc je vais prendre de la pâte de structure. Ça je viendrai après pour mettre du relief. Ensuite, ouais, je vais faire cette partie-là de pochoir comme ça qui va passer en dessous. Je trouve que ça fait très joli. Donc voilà, ça sera à peu près comme ça. J'ai découpé de la même façon que le modèle que je vous ai montré, le volet. Hein, j'ai donné un coup de cutter sur l'articulation et je le mettrai comme ça parce que franchement je trouve ça trop joli comme ça. Genre volet cassé, ça fait joli. Alors je voudrais le maximum de feuilles. Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc je mets mon pochoir ainsi. Alors faire des pochoirs comme ça, alors vous allez dire, mais des pochoirs, mais elle va le recouvrir ensuite avec plein de choses. Oui, mais c'est pour tout ce qui dépasse, d'ailleurs je vais pas le faire en entier, tout ce qui dépasse va donner du relief à votre créa. Voilà, donc je vais faire, voilà ça, je vais éventuellement faire cette rose là. Et puis les feuilles m'intéressent. Je
vais faire une feuille là. Je vais rester sur ces feuilles de rose. Donc je regarde par rapport à ma découpe pour refaire les feuilles. Je déplace mon pochoir, en attention de ne pas appuyer sur le pas sec. Essayer. Je regarde en plaçant ma découpe là où je peux rajouter des feuilles de rose. Allez, on va mettre même une rose. Ok. Et puis, je vais peut-être en faire... Tiens, ouais. Hop là. Je vais faire cette partie-là. Ici. Hop là, ça y est. Une cochonnerie dans ma pâte de structure. Donc là, le but, c'est vraiment de donner un relief en dessous. Alors je ne sais pas du tout comment je vais le mettre en couleur. Je vais mettre de la couleur, certes. Je ne sais pas comment, quelle couleur et avec quoi je vais les faire. Je ne sais pas. Là pour l'instant je suis vraiment dans... Je verrai ça tout à l'heure, une fois que ça sera sec. Et je vais mettre un petit peu de relief par ici avec ce petit pochoir là. Alors je ne vais pas le faire en entier, il ne faut pas faire quelque chose de régulier. Je viendrai y mettre aussi des petits carrés, les petits rectangles là, de découpe pour y représenter un mur. Voilà, là ça fait une sorte de treillage. Je vais le faire aussi là, en haut. Surtout quand vous faites quelque chose comme ça, essayez, et que vous faites votre canevas là en deux parties distinctes. Hein, vous avez vu, j'ai le coin supérieur droit et puis le coin inférieur gauche. Surtout, n'hésitez pas à faire des rappels. Hein. Quand vous faites un pochoir à un endroit, faites le pochoir aussi en bas. Ne faites pas quelque chose de complètement différent. Et voilà, il faut que ça fasse... que ça s'accorde, les deux s'accordent. Hein. C'est un rappel. Donc, voilà, je pense, pour la pâte de structure. Toc, toc. Voilà. Pour l'instant, ben, ma foi, j'aime bien ce que ça rend. Hein. Toc, toc, toc. Alors, je vais redécouper. Je vais mettre mes petits carrés. Alors, je pourrais mettre mes petits carrés comme ceci. Alors, ce que je vais faire, comme je vais représenter un mur, et ben on va remettre aussi un petit peu de pâte de structure pour faire un petit peu écraser, du moins, pour représenter un mur vieilli, un vieux mur écaillé. Voilà. Donc je reprends ma pâte.
je l'étale. Et pareil, je donne un mouvement à droite, à gauche, de haut en bas. Et je le tire en l'estompant sur le côté. Voilà, et je fais pareil un petit peu plus haut. Ça va me donner un petit relief. Alors c'est de la pâte de structure normale. Voilà, je redonne le mouvement. Alors c'est pas de la peinture craquelée, hein, ça c'est de la pâte de structure craquelée, c'est de la pâte de structure normale. Voilà, là encore, je fais des choses pour donner un relief. Oh mince, je viens de voir l'heure. Peut-être que j'aille manger. Voilà. Et je vais donner aussi en haut pour faire le fameux rappel. Voilà. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc voilà, là c'est à peu près sec. Donc je vais enlever les couleurs. Alors on pourrait faire la mise en couleur, j'hésite d'ailleurs encore, faire la mise en couleur avec les découpes et la mise en couleur sans les découpes. J'ai commencé sans les découpes et peut-être que je rajouterai ensuite. Donc finalement en couleur, j'ai essayé de me rapprocher sur la couleur de base que je vais prendre sur mes fleurs. Donc ça, elles sont légèrement saumonées et je vais prendre une Distress Carvet Pumpkin. Citrouille, je pense. Pumpkin, je crois que c'est citrouille. Donc ça, et puis je vais lui donner aussi un petit côté or. Ça c'est donc Distress et ça c'est un spray Stamperia, excusez-moi, Stamperia un petit peu or, c'est iridescent, c'est or perlé. Alors là je pense que celui-là il va être... Ouais, c'est parce qu'il me semble, il est bouché. Donc vous vous rappelez comment je vous avais dit hein, comment faire sur les sprays bouchés. Alors sachant que celui-ci il est avec des paillettes et c'est ça qui bouche hein, les sprays. Donc je le secoue, mais à la limite il ne faudrait pas trop que je le secoue. Donc voilà, je vais mettre légèrement penché mon canevas et je vais mettre du spray que sur la partie où j'ai mis ma pâte de structure. Donc là je vide mon spray et puis je vaporise dans mon bocal d'eau pour bien le rincer. Voilà. Alors après vous prenez un spray d'eau et vous en vaporisant, je vaporise et du coup je fais bouger un petit peu la couleur. Voilà. Ensuite je vais prendre mon autre spray, la Distress. Alors là la Distress, aucun problème, c'est une encre qui ne se bouche jamais. Je vous ai expliqué ça sur la précédente vidéo, enfin sur une vidéo précédente que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça ne se bouge pas parce qu'il n'y a que des pigments, donc il n'y a pas de paillettes. Je vais prendre un petit chiffon
Et je vais notamment, alors là, je vais prendre une lingette. Une lingette bien mouillée. Pour enlever l'encre sur la partie centrale, puisque je voudrais que ça reste, que le cadre soit bien séparé au niveau des encres, enfin au niveau de la couleur, qu'il y ait une partie blanche. Éventuellement je pourrais bien sûr revenir rajouter du gesso par la suite pour effacer. Donc là je tamponne et puis je tamponne ensuite la partie que j'ai fait. Là j'ai pas un petit peu trop tamponné. Ne pas oublier de tamponner du coup sur les côtés aussi, puisque le canevas quand il sera accroché, on verra les côtés hein, principalement. Donc bien penser à lui donner de la couleur. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est de laisser diffuser la couleur entre les traits. En bougeant le canevas, laisser passer la couleur entre les traits du pochoir. Ça va donner du relief, c'est ça qui va donner du relief à votre pochoir. J'aurais pas dû rincer tout de suite. Je pense que je vais donner aussi je vais rapporter une autre couleur plus foncée dans les tons gris pour redonner un petit peu de relief. Donc pareil, comme je vous ai montré la dernière fois, bien sûr on peut se servir de ces sprays avec un pinceau. Et comme à chaque fois avec le Mixed Media, ne pas hésiter à se servir de ses doigts. Avec le Mixed Media, il faut aimer salir. Enfin, aimer se salir. Faut pas avoir peur de salir. Voilà, donc je vais sécher légèrement avec mon pistolet chauffant, donc je vais faire du bruit. Donc je vais prendre je vais mettre des tampons un petit peu. Alors je vais prendre des tampons de fond. Donc j'ai pris ces deux planches là. Celle-ci c'est la tampon fond numéro 1. Hop, en référence. Et je vais prendre la partie texte comme ceci. Et puis je pense que je vais prendre celle-ci aussi, cette planche là, c'est Thé douceur 1 pour prendre la partie un petit peu note de musique qu'il y a. Donc surtout en encre, là pour le coup il faut vraiment prendre de la Memento. La Memento, je le rappelle, c'est une encre qui ne fuse pas avec l'eau. Bon, mon fond n'est pas tout à fait sec, donc je sais pas ce que ça va donner. Alors pour faire des tampons partiels sur du Mixed Media, il ne faut pas utiliser de plaques, les plaques dures. Hein, vous faites comme ça. Le but n'est pas d'avoir le tampon en entier, hein, c'est juste d'avoir des traces. Donc vous ancrez votre tampon et à la main vous allez appuyer à certains endroits. Alors là je vais faire les fleurs aussi, pourquoi pas. C'est vraiment suggéré. Voilà, et là
là, je vais prendre l'autre, le tampon texte. Pareil, je l'ancre de façon partielle et je vais venir l'appliquer juste avec le doigt. Essayer de le faire droit. Alors en memento, j'ai pris en couleur espresso truffe. Voilà, je vais arrêter là. Éventuellement, à la fin, je pourrais y revenir pour en rajouter. Alors, on va attendre un petit peu que ça sèche et je vais coller certaines découpes. Je vais découper ma photo aussi pour la faire rentrer dans mon cadre. Donc voilà. Donc je vais faire ma photo, je vais la faire rentrer, bien la cadrer et découper tout autour. Pour ensuite mettre les petites cales en dessous et coller l'ensemble en hauteur, en relief. Entre temps, ça, mon encre Stamperia couleur cuir et avec le pinceau, voilà, je vais venir sur ma découpe pour teinter ma découpe. Bien sûr, si ça plaît pas, rien n'empêche ensuite de mettre soit de l'eau tant que c'est pas sec pour diluer la couleur, ou alors en mettant un coup de spray, ou alors bien sûr si c'est sec et que ça ne plaît pas, de passer un coup de gesso, hein, bien entendu. Encore une fois, on peut toujours revenir en Mixed Media, on peut toujours revenir en arrière. Alors ça je le fais avec la Distress, enfin la Mixed Media là, de Stamperia. Bien entendu, on peut le faire aussi avec avec des aquarelles, avec des cires, avec n'importe quoi. Il est peut-être probable que je remette des coups de cire à la fin, hein, pour donner un petit côté métallique brillant, ce que j'aime particulièrement. Voilà. Et puis
je vais donner aussi un petit rappel de couleur, aussi un petit peu de... reprendre un petit peu les sprays. Pour en mettre un peu. Alors, je prends l'or. Alors du coup, comme je travaille le pinceau, je vais aller décoller bien la dorure en haut, les paillettes qui sont au fond. Et là encore, je vais le mettre de façon partielle. Vous pouvez bien sûr embosser vos découpes. Là, je vais laisser comme ça. Un petit peu brut. Voilà pour l'or. Et puis je vais mettre un léger, quelque chose de léger au niveau de l'orange, parce que je veux pas quelque chose de trop fort. Voilà, voilà. Ce que je vais faire maintenant, aussi, donc c'est déjà collé quelques découpes, sauf la principale. Comme je vous ai dit, je vais la mettre en relief. Et ça va me laisser. Et je vais mettre aussi mes petites découpes briques. Alors déjà, on va commencer par celle-ci que j'ai là aussi envie de mettre en relief. Alors pour coller ces découpes, je vais peut-être mettre... Alors ça c'est du scotch, enfin c'est des bandes de trucs autocollants en 3D. Voilà. Et un petit peu au-dessus aussi. Comme ça, je pourrais ensuite découper, enfin coller des découpes ou des fleurs. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Mais j'aurai de quoi glisser en dessous. J'aurai un petit peu de hauteur. Vous voyez, pour quelque chose une fleur relativement plate. Ou une découpe ou une feuille, enfin je ne sais pas exactement ce que je vais mettre. Ça, je vais attendre un petit peu avant de coller, je collerai au pistolet à colle, je renforcerai avec le pistolet à colle et je vais attendre un petit peu parce que c'est pas tout à fait sec, si je mets du pistolet à colle là-dessus, bah, ça va pas tenir. Je vais faire pareil avec cette découpe. Ce que je pourrais faire, chose que je n'ai pas faite, et
que je pourrais faire, que j'aurais dû me faire pendant la mise en couleur, c'était d'essuyer avec des compresses, mettre un petit peu de gaz. Alors au niveau compresse, il faut prendre les compresses tissées, hein. C'est vrai qu'on n'en trouve plus des masses maintenant. Vous voyez la compresse tissée, hein. Si vous prenez cette compresse là, elles sont non tissées et c'est pas du tout le même rendu, la même chose, hein. Oui, ça ou ça, c'est pas du tout la même chose. Là c'est vraiment de la gaze, puisque la gaze vous allez pouvoir non seulement la découper, mais une fois découpée, vous pouvez, voilà, la tordre un petit peu dans tous les sens pour l'effilocher, lui donner voilà, un effet complètement usé et qui, dans le mixed media, peut vraiment donner un très très joli rendu. Avec l'autre, je vais vous montrer. Vous voyez, ça peut faire des petits fils, ça peut faire n'importe quoi. Vous collez en dessous des découpes et ça donne là aussi du relief et un petit effet. Avec l'autre, vous pouvez la tordre dans tous les sens. Vous voyez, ça se déchire, ça donne un effet cotonneux, ça n'a pas du tout le même rendu. Alors d'ailleurs, en dessous ma fameuse fenêtre, peut-être mettre un petit bout. Voilà, voilà, c'est pas mal du tout. Ouais. Ok. Alors, les briques. Essayer de les mettre comme je l'ai déjà dit une fois, de mettre des nombres impairs. Je trouve que les nombres impairs font plus joli que les nombres pairs. À chaque fois vous rajoutez des éléments. Comme les bouquets de roses. Alors, bon, j'ai eu un petit souci de pistolet à colle. Enfin, j'en ai un qui est cassé, j'en ai un deuxième. Mais il n'est pas chargé, donc je vais essayer de coller. Entre temps j'ai coupé ma photo donc dans le taille à la taille du cadre, voilà, je l'ai collé et puis voilà, j'ai regardé, je vous ai dit que j'allais mettre ça pour donner du relief, de la hauteur, et j'ai carrément doublé mes, justement mes petits bâtonnets pour vraiment donner une grosse épaisseur, ce qui me permettra, comme j'ai des fleurs un petit peu volumineuses, si je mets les fleurs par dessus, je vais vraiment cacher les volutes du cadre, que si je les mets en dessous, on devine la fleur, ça ne gâche pas la fleur, mais ça ne gâche pas la volute non plus. Donc du coup, voilà, je vais les mettre vraiment, je vais la mettre très très en hauteur pour pouvoir glisser plein de choses en dessous. J'ai trouvé mon titre aussi, je vais prendre Instant de bonheur. Bon, pour l'instant elle est brute, je pense que je le mettrai ici en déco. Je verrai après, je vais pas la coller hein, tout de suite, je la collerai au dernier moment pour savoir un petit peu comment je vais la teinter, enfin comment je vais l'habiller. Peut-être je l'embosserai probablement celle-ci. J'ai trouvé aussi une petite fée, j'ai trouvé ça mignon, un petit clin d'œil. Peut-être que la fée je la mettrai là. Voilà. Et du coup en découpant justement mes petites briques, je vais pouvoir plus les suggérer comme ça en hauteur, je vais plus les suggérer, ça va aller mieux en fait je trouve.
Ça va faire plus joli. Du coup, je me demande quand même si je ne vais pas là aussi doubler mes petits scotch comme ça, mes petits carrés de mousse pour donner aussi là aussi de la profondeur, enfin du relief en moins que le cadre principal, mais ça fera un dégradé au niveau du relief. Donc, hop. Après, j'essaierai de faire au moins coller mes petites briques. Si j'arrive pas à les coller au pistolet à colle, je les colle à la colle, hein, tout simplement. Et puis, je vais les teinter aussi. Oui, c'est collé de travers. Je vais les teinter aussi pour... enfin, les coller pour commencer à les teinter aussi. Pour leur donner un petit effet pierre, hein, pierre vieillie. Un petit peu comme un vieux mur. Voilà, donc j'ai doublé mes petits scotch 3D. Vous pouvez faire avec des carrés de mousse, hein, si vous avez des carrés de mousse. Ce truc-là, je trouve dans des rayons bricolage. Soit il y a un rouleau de scotch 3D avec. Ouais, ça fera mieux. Donc, on va essayer d'allumer ce foutu pistolet à colle. Alors c'est bien pratique ces pistolets à colle qui se rechargent, qui sont sans fil. C'est bien pratique, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est casse-pied parce que ça se décharge très rapidement. Et on ne peut pas travailler avec le fil. Vous voyez, elle est déchargée. J'espère juste que je vais avoir de faire fondre un petit peu. Hop là, si je le mets en plus à côté. Vous pouvez bien sûr utiliser de la colle Mixed Media ou de la colle un petit peu puissante, hein, pour coller. Mais là, comme c'est pas tout à fait plat, et puis surtout, comme je veux la teinter tout de suite, les teinter tout de suite, sinon il faudra que j'attende que la colle sèche. Et ça, c'est un peu long. Hop. Et voilà. Voilà. Voilà, il s'est éteint. Je n'irai pas plus loin. Hop, on va le mettre à charger. Ah, voilà, je vais reprendre le cuir, mon spray couleur cuir. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais mouiller mes découpes. Je suis trompée, hein, au lieu de mettre de l'eau, j'ai mis de l'encre, c'est pas grave.
sont pas collées tout à fait droites mes briques. Voyons voir. Je vais prendre un feutre à eau. Voilà. Voilà, le but, c'est pas de remplir entièrement la brique, hein, c'est de donner, là encore, des reflets. Voilà, je pourrais y revenir dessus. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais revenir avec la cuir en dessous et je vais essayer de faire un petit peu réaccentuer les ombres. Alors là, ça tombe bien, j'ai la lumière qui vient par-dessus. Donc je vais profiter de l'ombre que la fenêtre me donne pour repasser dessus. En fait, je vais passer de l'encre partout où l'ombre de la fenêtre me donne. J'ai une source de lumière qui vient comme ça, de bas en haut. Enfin, j'ai la fenêtre en face de moi. Donc là, elle me donne, elle me montre les ombres. Donc avec la couleur cuir, et ben, je vais repasser justement sur toutes les ombres qu'elle me marque, qu'elle m'indique. Voilà. Et une fois que c'est fait, que j'ai tout tracé, j'estompe avec un stylo, avec mon pinceau rincé avec de l'eau. Je dilue un petit peu. Pour que ça ne fasse pas trop marqué. Pas marron, c'est pas assez foncé, je pense. Graphite. Voilà, là j'ai pris une encre noire. Et je vais vraiment, mais là, pas en mettre beaucoup. Hein.
Alors ça, cette opération là, je suis en train de travailler justement là en bas à droite, mais je referai une fois que tout sera collé. Il va falloir le refaire en haut aussi. Encore une fois, si c'est trop foncé, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. Tant que l'encre n'est pas sèche, en la tamponnant, vous l'estompez. Voilà, je vais laisser sécher. Je suis en train de voir que je vais reprendre le cuir et je vais remettre un petit coup sur la compresse. Là, j'ai vu, j'en ai mis un petit coup. Là, ça, voilà, ça l'air un petit peu. Voilà. Ah bah tiens, c'est je vous l'avais montré une fois, là, les Chestnut Light. Vous savez, les cires pailletées que j'avais acheté. C'est du Stamperia, je l'avais acheté sur Grimini. Je vous avais fait un haul là-dessus. Alors, je vais... Où est ma compresse? C'était une genre de cire pailletée. J'espère que ça va bien laisser le côté pailleté. Après séchage, on verra. Je vais le mettre aussi sur mes briques, parce que je trouve ça fait trop beau ça, cette couleur. Ça a l'air de bien laisser le côté pailleté. Du coup, je vais en rajouter sur les autres découpes. Vous avez vu comment je fais, hein, je passe un petit peu et puis j'étale avec le doigt. Encore une fois, le but n'est pas de recouvrir entièrement la découpe, hein, mais seulement à des endroits. Et là, pour le coup, de lui donner un petit effet pailleté que j'aime beaucoup. Par contre, je sais pas si vous allez voir l'effet pailleté, non, je pense pas. Je sais pas, je ne vois pas à l'écran là. J'avais aussi du blanc, enfin du blanc entre guillemets parce que c'est plutôt du transparent. Voyons qu'est-ce que ça fait si je mets
Je pense que ça donne juste un côté pailleté. Le pinceau n'était pas tout à fait propre, je suis en train de mettre du marron. Ouais, ça me rajoute, ça me teint pas la, ça ne donne pas la couleur, ça éclaircit pas, ça fait ça. En fait, c'est pas du blanc, c'est du transparent pailleté. En fait, ça vous donne un. Là, il faudrait que je m'en serve pour pas mal de choses, ça, parce que des fois, je veux juste un côté transparent sur des découpes papier. Il faudrait que j'essaye. Ça pourrait être pas mal, ça. Et voilà, je vais passer aussi, pour le coup, un petit peu partout, hein, puisque ça va me donner un petit effet de brillance que je recherche. Voilà. Ça donne vraiment un effet nacré. Hein. Je ne sais pas s'il en reste encore sur le site de Grimini. Ça laisse en grande quantité, ça laisse une légère trace nacrée. Nacré pailleté. Voilà. Donc là, je vais coller mes petites plaquettes. Alors, je mets 2 épaisseurs. Bon, après la panne de batterie du pistolet à colle, je vois que c'est la panne de batterie de la caméra maintenant. Alors, je vais coller aussi cette petite fioriture. Voilà, et puis enfin, je vais coller ma photo. Voilà. Je vais pouvoir maintenant commencer le décor de mes fleurs. Donc choisir toutes mes fleurs. Alors par exemple celle-ci, je vais la mettre là. Donc encore une fois, vous pouvez coller avec de la colle, mais moi je suis du genre impatiente. La colle, il faut vraiment le temps que ça sèche, c'est pénible, ça prend du temps. Bon, par contre, l'avantage, ouais, je vais faire comme ça. L'avantage avec la colle, c'est que, ok, ça prend du temps à coller, mais vous pouvez y revenir. Que là, si je changeais de place, ben, il va falloir que j'arrache. Voilà. Donc je vais chercher mes petits montages, faire des petites fleurs, sortir un petit peu de toutes mes petites réserves que j'ai de fleurs, faire des petits montages, et puis je vous montre ensuite.
Donc en fait pour déterminer, hein, c'est simple. Je fais des essais sans coller. Et une fois que j'ai la bonne combinaison, hein, faut pas hésiter, mettre, enlever et tout. Et une fois que j'ai la bonne combinaison, bah, je procède au collage. Bon voilà, je vous ai changé de place, désolée, j'espère que vous voyez bien quand même, mais la prise était de ce côté-là, et voilà, de l'autre côté elle est trop loin, et voilà, ça m'aurait fait plein de déménagements, et j'avais envie d'avancer quand même. Donc je vous ai mis en sorte que je ne vous gêne pas, comme je suis gauchère, que je ne mette pas la main devant. Voilà, donc j'ai fait un montage vaguement un peu, on va dire, au brouillon pour voir un petit peu comment je vais mettre. Donc comment j'ai placé les éléments. Donc j'ai sorti des petits pistils, enfin moi j'appelle ça des pistils rose, non, orange et puis jaune orangé, hein, qui reste un petit peu dans les tons les couleurs que j'ai mis. Dégager un petit peu plus de lumière, voilà. En plaçant les fleurs, j'ai un peu décollé la photo de mon cadre. Bon, c'est pas grave, dans le sens où bah, ça m'a permis de caler mes feuilles en dessous, mes fleurs en dessous. Donc je vais faire en sorte, je vais coller, puis après je recollerai l'ensemble. J'ai rajouté donc des feuilles, enfin des fleurs, des petites découpes. Alors ça, je crois que je les avais eues à Nose. C'est des petits papillons en filigrane. Les découpes briques que j'ai mis à 3 endroits, et j'ai pris des morceaux de dentelle comme ça que j'ai découpé et que j'ai mis à plusieurs endroits aussi. Et là ces petites qu'on voit pas trop, voilà, ces petits trucs comme ça, pareil, c'est un morceau de dentelle, c'est un morceau de dentelle voilà, qui est comme ça et que j'ai mis en dessous. Donc là j'ai pris un peu en photo pour voir où ça en était, comment c'était placé. Je vais vaguement redéfaire pour coller. On va commencer par le bas, ça va être plus simple. Alors là j'ai retrouvé des... Alors ça c'est les sisters, là, les sœurs sisters, là, les sisters, je sais pas quoi là. Sister Green, que j'avais trouvé ça. Elle a un strass violet, ça me plaît pas, donc je vais enlever le strass. Oh, de toute façon il s'enlève tout seul. Et je mettrai un autre strass dedans, ou une demi-perle, n'importe. Là pour le coup le violet il n'y en avait pas et ça faisait moche. Donc ça va être vaguement comme ça. On va refaire les choses au fur et à mesure. Alors attendez, je vais fermer la porte pour le bruit. Voilà. Et puis j'ai sorti aussi des décorations métalliques, des feuilles métalliques qui elles viennent de Action. Alors, on va coller d'abord les petites feuilles. J'hésitais à mettre des plumes. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas mis de plumes. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure hein, du collage. Bon, si j'arrive à faire chauffer mon pistolet à colle, j'en ai déjà cassé un. Alors, ça y est. Donc on commence par le bas, bien entendu. Là, je mets juste au milieu pour pouvoir glisser des choses en dessous éventuellement. Ça, je vais enlever. Il faut faire attention dans les fleurs, quand c'est enroulé comme ça, des fois quand on coupe trop court, et ben ça défait la fleur. Là, ça va. Je vais faire comme ça, et puis
je vais rabattre un petit peu les pétales. Tiens, pourquoi pas, je vais les coller comme ça, au moins ils ne bougeront pas. Voilà, je rabats sur ma fenêtre. Là j'ai pris des petits, j'ai fait des petits bouquets, enfin j'ai pris des petits pistils. Alors ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Je fais un petit bouquet, là j'en ai pris 5 branches. Je plie en deux. Je tournicote un petit peu. Je mets de la colle chaude pour fixer l'ensemble. Manque de peau, je me suis trompée de main. Et je vais glisser tout ça sous ma feuille, sous un pétale de ma feuille, en enfonçant bien loin pour pas que ça dépasse, qu'il y ait juste les petites boules qui dépassent et non pas les branches blanches. Et puis cette fameuse fleur, oh. Voilà, je vais enlever son petit bout, son petit bout violet, et puis finalement je n'aurais pas à en mettre un autre, un strass, puisque le cœur est au milieu de, se retrouve caché par la découpe. Voilà, en bas. Alors ça c'est ce que je vous avais montré au début, hein, c'est des fleurs qu'on a trouvées à Action fut une période. Alors on enlève le vert parce que là c'est un vert qui est trop vif. Donc j'en ai mis une saumonée. J'enlève les petites tiges aussi métalliques puisqu'elles sont vertes aussi et ça m'intéresse pas. Elles auraient été blanches après. À la limite j'aurais pu les tournicoter. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire avec les petites boules. Les tournicoter, faire des petits ressorts enfin, pour faire des petites décorations. Mais là elles sont vertes et ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai fait un petit bouquet en bas. Voilà, alors maintenant le plus gros, je sais pas par où attaquer. On va coller, je vais coller déjà ma dentelle. Bon, j'ai enlevé mes fils de colle, j'ai du pistolet à colle partout. Alors je vais les mettre en dégradé. Ah oui, ce que j'ai mis aussi c'est des feuilles, vous savez ça pareil. Action fut une période, c'est des feuilles en genre filigrane comme ça, transparentes. Alors là j'ai pris marron foncé. Alors on les voit pas, hein, c'est juste suggéré d'ailleurs, je vais la déchirer. Alors ces trois petites pampilles, on va dire, pampilles en dentelle, je les mets de façon dégradée, comme si elles descendaient.
Alors ça c'est pareil, c'était une branche. Oh, j'ai ça depuis oula, une éternité. J'ai retrouvé ça, je pensais plus à, je pense pas à m'en servir. J'ai retrouvé ça au fond de mon d'un tiroir. Donc c'est une branche, je vais vous montrer comment c'est. C'est comme ça à l'origine. J'ai coupé en deux au niveau des petites pampilles là, des petits trucs, des petites boulettes. Et comment dire, je les ai enroulées autour d'un pinceau, hein, pour leur donner un effet un petit peu ressort. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors que ça soit décollé, vous voyez, c'est pratique parce que du coup ça me permet de soulever. Bah, écoutez, là je vais le mettre du côté teint. Hop là. Et je me brûle les doigts. Alors là je laisse le vert, puisqu'il il est quand même assez neutre, je trouve. Ah, il est pas vif comme, vous voyez, l'autre il était vraiment très vif, enfin assez vif, et j'aimais pas trop. Que celui-là, ça va, il passe, je trouve. Je vais refaire des petits bouquets. Ah bah tiens, c'est ça que j'ai pas fait. Comment faire pour se brûler les doigts? Et un petit bouquet, je vais en mettre un aussi en bas. J'avais mis quelque chose pour cacher. Je vais faire en sorte de coller des fleurs pour cacher toutes mes traces de colle, enfin tous mes endroits de coller et les queues des fleurs que j'ai mis. Je pense à pas mettre trop de hauteur, que je puisse recoller après mon ensemble.
ça, tout ça c'est collé. J'évite de trop défaire parce que sinon j'ai plus ça trop savoir comment j'avais fait. J'enroule avec un, s'il veut bien. Voilà, et les deux autres. Je les enroule autour du manche du pinceau. Là. Je pense à mettre les petits orangés aussi. Parce que je les ai sortis qu'après. Oh purée, ça y est. Pistolet à colle n'a pas eu le temps de charger à fond. Il est déjà en panne de batterie. Voilà, enfin, vous avez compris le principe. Hop là. Je vais coller au fur et à mesure. Là j'avais une petite... Je vais comme ça coller au fur et à mesure tout le tour. Pour pouvoir après finir. Je pourrais apporter des paillettes, des strass, des demi-perles ou des perles. Des petites perles de rocaille aussi on peut faire, ça peut faire joli aussi. Ah, puis qui sait qu'il va se brûler, mais qui fait quand même. Hop là. Voilà, donc je vais tout faire le tour et puis je vous retrouve après pour finir, pour savoir comment je vais finir. Bon alors en fait j'ai assez de batterie, en fait ça sonne rouge depuis un moment mais j'ai réussi à finir. Donc le collage, donc j'ai collé tout comme je vous avais montré, hein, comme ça. Et puis là je vais rajouter des petits groupes là aussi de pistils. Ah, j'en ai la petite grappe aussi comme ça. Évidemment je rallume et c'est là que le pistolet finit par
lâcher complètement. Voilà. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, on va rajouter un petit côté glamour à tout ça. Voilà. Voilà. Attendez, je finis de me brûler les doigts et je suis à vous. Tac. Donc je vais en mettre une troisième petite grappe. Ce que je vais faire, c'est mettre des petits diamants pour en bas là, de la photo. J'aime bien faire ça dans le bas des découpes de Crémini. Je trouve que ça rend super bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, ça y est. Le pistolet a rendu l'âme. Ok. Je vais mettre, alors il y a des micro-perles. Des micro-perles or. Je vais pouvoir me servir. Je vais sûrement me servir de petites perles de rocaille. Là encore assorties. Pourquoi pas quelques paillettes oranges. Là, j'ai les petits strass. C'était les petits flacons qu'on achetait comme ceci. Les lots de 3 qu'on achetait chez Action. Alors pour ça, je vais prendre du Glossy Accent. Que je vais mettre en bas. Oups là. Que je vais mettre en bas de ma découpe. Alors là, j'en ai mis un peu, beaucoup pour le coup. C'est les plus petites, ça. Je suis un peu étonnée. Il me semble qu'elle est les plus petites. Et je vais mettre ces petits diamants entre guillemets, comme je les appelle, en bas. Le Glossy Accent devient transparent au séchage, ce qui me permettra normalement de retrouver la transparence de ces petits strass. Maintenant, je vais prendre de micro-perles. Alors là, pour le coup, elles sont vraiment toutes petites. Pareil, que je vais saupoudrer. Ça va combler les trous au niveau de la colle. Sinon, je peux mettre... alors, je vais mettre des petits coups de colle. Oups là, voyons. Alors, d'habitude, il faut que j'appuie pendant... J'appuie beaucoup pour que ça coule. Ah tiens, oui, des... ouais, je vais prendre ça aussi. Là, je vais mettre des petites perles de culture. Oups là. Bien sûr, en mettre en rappel ailleurs. Et si possible, en nombre impair. Voilà. Là, je vais remettre en bas de ma fenêtre dans l'angle pareil, et je vais mettre là, je vais en mettre des plus grosses.
Oh, ça fait chouette. Cette brillance, j'aime beaucoup. Ah. Bien entendu, hein, quand tout ne va pas se coller, quand je vais retourner, sur un sac poubelle, hein, au-dessus d'un sac poubelle. Là, au-dessus de mes briques, pareil, je vais mettre un petit peu de glossy et pourquoi pas des micro-perles. Je vais remettre un peu de glossy et là je vais mettre deux tailles en fait, finalement deux petits diamants. Je vais mettre les gros et les petits, mais il me semble qu'il y avait 3 tailles normalement. Je sais pas. Ah oui, il y a les très très gros aussi. Ouais, alors donc j'ai mis les moyens et les petits. Voilà. Très légèrement des paillettes. Ça me semble pas mal ça. Voilà. Là on va reprendre le pinceau, on va reprendre les encres. Je vais donner quelque chose de très léger parce que blanc ça fait pas trop mal. N'oublions pas que la dentelle est blanche aussi. Voilà, on va faire quelque chose de léger. Je vais reprendre aussi mon truc Stamperia là. Glamour gel. Alors je pourrais mettre aussi des demi-perles, enfin vous savez un petit peu les... Oh, quoi que je vais regarder. J'allais dire que j'allais pas en mettre, mais finalement je vais regarder. Voilà, sur la découpe, on va faire plus que ça. Les 3D balls. Alors, je vais prendre peut-être celle-ci. J'en mets un petit peu dans un tout petit gobelet. Là-dessus, je le mélange avec de la colle. Alors, normalement, je fais avec de la colle classique. Là, j'ai pas le temps de chercher. Je fais avec le glossy. Alors, on peut faire avec le glossy, hein, c'est pas le truc, c'est juste gâcher du glossy pour ça, c'est dommage quoi. Voilà. Et puis là, franchement, ça habille tout de suite. Il n'y a pas à dire. Oh oui. J'adore ces boules-là. D'ailleurs,
suis en train de penser qu'il fallait... Je disais, je vais les teindre, les teinter, mais je sais pas. C'est même pas si évident que ça. Donc avec ça, vous remplissez les trous. Oui, bon, c'est pareil. Alors celui-là, je l'avais eu aussi sur Grimini. Hein. Il y a plusieurs marques hein, qui le font. Voilà. Voilà. Ce que je peux prendre aussi, voyons voir, ces plaques-là, les bling stickers. Voilà. Et puis des petits strass comme ça. Ah ouais, j'aurais pu mettre les petits trucs aussi comme ça, là, les... je sais même plus comment ça s'appelle ça. Hop là. Voilà, donner un côté strass. Je vais peut-être m'arrêter là. Hein. Genre le canevas qui va faire 15 kilos. Mais bon, moi, si on me met des strass dans la main, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous donne quelques pistes pour en faire. Comme je dis toujours, encore une fois, le mix and media, vous êtes vraiment, c'est vous mettez.
Voilà, faut essayer, il faut mettre, ça vous va pas, vous enlevez. Franchement, c'est quand même... Bon. C'est réversible, hein, faut savoir que de toute façon, tout ce que vous faites est réversible. Voilà, donc je vais secouer tout ça pour faire tomber tout ça. Voilà, toutes les perles en trop. J'enlève les petits fils un petit peu partout. Je vais faire juste là, c'est avec du gesso blanc. Alors, du gesso où je vais alors d'abord sécher mon papier, enfin mon pinceau, et que je vais décharger aussi mon pinceau. Et je vais passer au milieu. Pour enlever un petit peu toutes les, pas les taches, mais ouais, en fait les couleurs des sprays qui est un petit peu goûté, qui est un petit peu giclé. Ça donne quelque chose de pas très propre. Je veux quelque chose qui, voilà, qui s'arrête, qu'on ait bien la séparation entre les deux. Voilà, donc je repasse un petit coup là, au milieu. Et ensuite, je vais aussi... Alors je sais pas trop, j'ai pas trop l'habitude de faire comme ça, mais on va essayer. Il faut que je fasse gaffe parce que pour le coup là comment dire, ma colle elle n'est pas tout à fait sèche. Je vais prendre avec un pinceau qui est bien déchargé. Je vais passer sur tous mes éléments pour essayer de donner une touche de lumière. En fait, ça va me donner une petite touche de lumière. Et puis ça va fondre un petit peu tout l'ensemble. Alors ça, j'ai pas trop l'habitude de le faire. Du coup, c'est de mettre du blanc suffisamment pour faire l'effet voulu et pas trop non plus pour pas trop éclaircir l'ensemble. C'est du coup assez difficile à juger. Ça évite les grosses démarcations entre les différents éléments du décor. Alors le but c'est pas de recouvrir tout, hein, sinon ça sert à rien. Voilà. Et ensuite, je vais prendre du gesso bien dilué.
et je vais tapoter. Bon, le pinceau est vraiment trop petit. Je protège ma photo parce que je ne vais pas mettre de peinture sur ma photo. Alors, je peux vous dire que je me suis même vaporisé la figure. Voilà. Et enfin, pour aller un petit peu plus loin, je vais reprendre, il m'aurait fallu le graphite. Le spray graphite. Et là encore, je vais apporter quelques touches un petit peu tout autour. En bas, on avait déjà fait. Pour souligner quelques ombres. Et voilà. J'en mets un petit peu de, je mets un petit peu de gris comme ça sur les petites perles blanches là que j'ai amenées. Ah voilà. Alors ça, je le pose. Je vais reprendre mon titre. Et ben je vais le faire en espèce de or pailleté. Et parfait. Ok. Voilà, je colle mon titre. Alors
Alors du coup je mets instant, j'ai pas le i de instant, donc je vais me servir du strass, d'un des strass que j'ai collé là pour faire le i de instant. Ok, et ma fée elle est en haut. Oula, j'ai mis un peu beaucoup de colle. Voilà, et puis bah, d'ailleurs, oh, je sais ce que je vais mettre. Je sais ce que je vais mettre. Oui. Hop, je mets des petites traces de colle. Hop là. Je mets des petites paillettes d'or. Voilà. Ouais, j'aime bien ce que ça fait. J'adore les paillettes d'or. J'adore les paillettes tout court. Ce petit côté doré, je vous explique pas l'état de mes doigts. Ce petit côté doré, ça fait trop beau. Faut vraiment estomper la colle parce que si vous laissez trop de colle, votre paillette n'accroche pas. Faut presque effacer, faut presque essuyer complètement. Sinon la paillette glisse sur la colle. Et puis ça se colle sur vos doigts surtout. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais elle a fait plein d'étapes, puis finalement, elle a presque caché tout, enfin, elle a caché beaucoup de choses. Oui et non, je vais vous dire, parce que, regardez, les tampons, on les devine à certains endroits, ça donne de toute façon du relief. Voilà. Un petit peu là, et là, je pense que, bah écoutez, ça va être bon. Pourquoi pas mettre des petites paillettes. Alors, je vais y arriver. Voilà. Alors là, pour le coup, je me donne le défi d'utiliser mon matériel. Et bien là, pour le coup, j'en ai utilisé pas mal. Enfin, pas mal.
pas en grande quantité, mais au moins j'en ai utilisé. Je vais mettre un tout petit peu de colle là. Ah, là par contre j'ai les doigts dans un état pas possible. Et je vais prendre des paillettes. Oui, 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 oui. T'es plus fort que moi. Mettez-moi des paillettes dans les mains. Voilà. Hop là. J'aurais pu sortir mon fameux stylo paillettes là, vous savez. Pourtant il est juste en dessous. Voilà, allez, je m'arrête là. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là. Moi perso, j'aime beaucoup. Je vous mettrai des photos. Puissiez bien voir. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ce petit tuto qui va durer à mon avis bien longtemps. Je vais vous mettre des petites photos à la fin pour que vous voyez un petit peu plus près. Et puis voilà, vous avez vu qu'avec quelques produits de base, et ben écoutez, on peut faire quelque chose hein, déjà. Un Mixel Media, c'est pas la peine d'avoir 150 000 produits, même si j'en ai rajouté, mais c'est du matériel que j'utilise aussi pour faire mes pages, pour faire mes mini-albums. C'est pas quelque chose que j'ai spécifique au Mixel Media, mis à part les petites boules et tout ça, mais vous pouvez remplacer, hein, bien entendu. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.